comment tu vas? Yeah, I'm good. And you? Oui, très bien, fraîchement. Ça s'est refroidi par rapport à la semaine dernière, les températures. Hein? Yeah, it's been a bit cold. We go inside and have some coffee. Oui, avec plaisir, très bien. I'm Mimi Kotka, and I'm a Swedish trail runner. I live in Sweden, and for the last couple of years, we also spend one part of the year in the Alps. C'est une athlète qui a fait des performances incroyables sur des grandes courses, comme la TDS, la CCC, le 90 km du Mont Blanc. Ayant également participé à l'Ultra Vasan en Suède, c'est vrai que j'avais entendu parler d'elle aussi par des Suédois. Je la connaissais de par ses performances et ses résultats, mais je ne connaissais pas du tout la Mimi dans la vie de tous les jours. Donc ça a été une belle découverte. Merci. Ça va faire du bien, ça va nous réchauffer. Chamonix, c'est un endroit où vous venez régulièrement ici en France? Yeah, it's nice. We have a lot of friends here, and it's just a nice place to come back to, and yeah, it's nice. Et pourquoi vous êtes installé sur Chamonix? I think it's one of those places that if you're from Sweden, this is one of the places in the French Alps that you know of, and we've spent some time here, and we have friends here, and I've trained a lot here, so I love this place. Et donc tu reviens tous les ans ici en fait? Yeah, so I think the whole family likes to spend at least some part of the year here, even if it's just for a few weeks, just because we like it so much. And yeah, I really love France. It's the trail culture and the food, and it's beautiful, and it's just an awesome place. C'est plus pratique pour toi de t'entraîner ici qu'en Suède? I think it's more fun to train here than where we live in Sweden. The north of Sweden is very nice for trail running, I would say. We live in the middle, and it's beautiful forests, beautiful for running flat or maybe like rolling hills, but there are really no elevation. So it's a different kind of training, but it's still a lot of forests to run in and stuff. Chamonix, notamment grâce à l'UTMB, c'est devenu un lieu emblématique pour beaucoup de coureurs et notamment beaucoup de trailers. C'est un endroit majestueux avec des sentiers partout. C'est génial pour s'entraîner ici. Chaque jour, on peut changer de spot. Puis l'Italie n'est pas très loin, la Suisse n'est pas très loin. Donc en quelques minutes de voiture, on peut facilement changer de spot et rapidement aller en altitude. Ouais, c'est un endroit que j'aime beaucoup aussi et j'ai hâte de chausser les baskets pour aller retrouver ces sentiers avec toi et prendre un petit peu de hauteur là-haut. Yeah, it's really nice. Have you ever been up here? Dans ce coin-là, non. Non? Donc ça va être une découverte. Let's go. Yeah. Cette première sortie nous a mis tout de suite dans l'ambiance avec un décor d'altitude, avec déjà des températures bien fraîches et puis un décor grandiose de haute montagne. It's still so spectacular. So I think that's it's a good place to come and start to discover like the French trails and stuff because it's so easy. But then of course there's a lot of other places too that are wonderful and maybe a bit less crowded too. Donc aujourd'hui, vous avez fait le choix de vivre en camping-car et d'être très libre. Il y a eu une année, je crois, un peu charnière où vous avez décidé de changer de vie complètement. The end of 2013,
we decided as a family that because we were working a lot and we had a lot of things but very little time, so we decided that we would change our life and try to simplify and get rid of a lot of things to have more time. I remember when we sold our house and people saying, "Oh, you're so lucky. Oh, you get to do this and you get to go here." Truth is that every person in the party could have done the same thing if they wanted to, because it's not that hard. You just have to let go of perhaps what you have around you. People say, "Oh, you cannot have everything you want," but I think you can have everything you want, but you can't have everything. So at that party, people were saying we were lucky because we had the option to spend half a year abroad, but I mean, it's not luck, it's decisions. C'était aussi une manière pour toi de te consacrer plus à la course à pied? Yeah, so that was actually one of the things we discussed when we had this life-changing discussion. It was that we wanted to focus on something that we really loved, and I had been doing some trail running, but only, for fun, and I was working a lot and traveling a lot. I love being outside. I should have never got an indoor job. That was a mistake in my life because I just want to be outside all the time. Et quand on a du temps comme ça, un peu plus de liberté, le risque c'est pas justement de trop courir, de trop s'entraîner. Tu dois être tenté d'aller courir 2 fois par jour. Yeah, it's definitely a risk. Yeah. Especially if you spend a lot of time in this environment. I think it's possible to run too much, even if you have a lot of other things to do. So. Vous choisissez quand même pour vous installer en fonction de ta saison sportive? C'est orienté en fonction de ta pratique? Well, it's a mix. I think the places we like to see are cool places with good training as well. It doesn't collide in any way because the best training, if you love the mountains, are where it's the nicest. So. Yeah. Aujourd'hui, la manière dont tu vis, c'est ta conception du bonheur? Yeah, I think so. I don't think happiness is the right word because I don't think you can be happy every time. People say, "Oh, you cannot have everything in life, everything you want in life." I often hear that. "Oh, you cannot have everything you want," but that's not true. You can have everything you want, but you cannot want everything. It's a very rewarding life because it's the one. It becomes rewarding when you choose it yourself. Huh? En tout cas, je trouve que c'est une façon de vivre qui colle bien au personnage du trailer et voilà, c'est vraiment dans les valeurs du trail running, la nature, la liberté. Et, c'est une belle façon de vivre qui te correspond bien. Today was just a day and you dealt with it okay, but tomorrow is a boy who needs to run. You've seen it all before. Bon, ça fait bizarre de revenir sur cette place. Oui, Hein? c'est très calme. C'est une ambiance quand même particulière, l'UTMB, c'est énorme. It's incredible. Yeah. The start but also along all the course. Course, I mean, okay, during the night you run a lot on your own and it's very remote. But then it's people everywhere and in Courmayeur, people are sharing. Oui, c'est vraiment unique comme atmosphère et comme ambiance. Je crois qu'il n'y a aucune course au monde où on a autant d'effervescence. Pour revenir sur ta course, comment tu as vécu les choses, le fait de partir devant et puis de craquer à la fin? I think I haven't been racing so much, and maybe also it's a lot to figure out with 100 miles with nutrition and everything, and this race is very particular because of all the people and it's very different from everything else. But I felt good in the beginning and then I felt like shit. But I didn't feel like I was pushing too hard, but I probably was. Yeah. Et on te reverra sur l'UTMB du coup? Jamais 203? Yeah, I have to. It's like when you in the end, up to Tetevant, if you would have asked me then, I might have said never again. But then you have one night to sleep and like, okay, have to do this one again. Et dans ton idéal et dans tes rêves les plus fous,
Tu te verrais terminer en quel chrono? Puis est-ce que tu te verrais peut-être un jour la gagner dans tes rêves? When I do races, I have like either it can be a goal that's a time, Yeah. but that's only for races I've raced before. Then if I've done them once and I want to do them again, then I can perhaps put up a time, because then I have some sort of reference to what I'm capable of, and then if I manage this part better and if I'm more fit, then I can perhaps do this. But otherwise it's a feeling. Donc tu préfères faire une course où tu prends du plaisir, où tu as le sentiment d'avoir fait une course pleine et être loin dans le classement, plutôt que de gagner une course et puis d'avoir senti que ça t'a échappé. That's exactly what I mean. I mean, at our level, we can probably go and race a very small weekend race, and do it in training, and you're not super prepared, and you might win. Yeah, but that doesn't. You cannot fool yourself. You haven't pushed yourself to your limit. I want to have the feeling that I pushed myself in training and that I pushed myself in the race and did good for me. That's a good result. Tu sais comme moi qu'il n'y a pas que l'UTMB à Chamonix, il y a d'autres jolies courses, notamment le marathon du Mont Blanc. Et dans l'événement, il y a un KV, 1 km vertical. Ça te dit qu'on aille se faire un petit challenge dans le KV? Sure. Yeah? Allez. C'est dur, hein? Oui, c'est dur. T'as l'air toute facile, toi. Yes, for training, I'm not good enough for racing, I think. C'est quelque chose que tu penses qui est bon à intégrer dans une préparation d'ultra trail? No, this is not good UTMB training, I don't think. I think you just need massive volume. Comme on a fait un effort intense et qu'on s'est bien fatigué dans la montée, on va pas redescendre en courant. Okay. Tu vas voir, c'est une autre surprise. Je t'emmène, on y va. Okay. Bonjour. Bonjour. Sylvaine. Mathieu, enchanté. Richard. Bonjour Mathieu. Richard. Enchanté. Merci beaucoup de vous rendre disponible pour nous. Avec plaisir. Les conditions sont bonnes pour voler aujourd'hui? Ça y est, les nuages sont partis, donc on va pouvoir voler. Bon, bah très bien, parce que ce matin on était un peu anxieuse. On a vu le brouillard, la neige, on s'est dit oulala. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité dans la masse d'air. Ouais, Et il faut attendre que ça chauffe un petit peu pour évacuer tout ça. d'accord. Et là, Ok. ça y est, c'est bon. D'accord, et vous partez toujours d'ici ou on peut partir d'encore plus haut Non, il y a plusieurs sites sur Chamonix. Donc il y a ici Plan Prat. Il y a également en septembre, enfin hors juillet-août, le plan de l'Aiguille, tout ce côté-là du massif qui est autorisé. Et on peut également accompagner d'une personne qualifiée du diplôme de guide de haute montagne et du monitorat de parapente, voler sur tout ce qui est Aiguille du Midi, donc Déco Nord, Déco Sud, Waouh. mais également Mont Blanc du Tacu par exemple, Mont Blanc, j'y étais par exemple il y a 5 jours en arrière. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça fait des vols haute montagne, mais qui sont avant tout typés haute montagne et avant le vol, quoi. On choisit de monter en haute montagne si on estime qu'on va pouvoir y descendre en parapente. Bien sûr, d'accord. Et là donc on part, on est à peu près à 2000. Est-ce que on monte beaucoup? Alors ça dépend des journées. C'est vrai Ouais. qu'il y a des journées où les thermiques sont bien là et les plafonds sont assez hauts. Donc on peut monter beaucoup, hein. Il y a Ouais. eu cette année en juin des conditions exceptionnelles qui ont donné des plafonds entre 5 et 6 000 mètres. Ah ouais, Donc ça arrive en général en période de canicule quand il fait très chaud. Classiquement, nous, c'est vrai que sur ce site, on arrive souvent à décoller, à s'appuyer sur les faces qui sont là et à prendre
sur la plupart du temps 500 mètres d'altitude par rapport au décollage, D'accord. entre 3 et 500 mètres d'altitude. Et comment ça se passe au niveau sécurité? Combien de personnes peuvent voler en même temps? Est-ce qu'il y a des réglementations au niveau du décollage aussi? Alors en fait, il n'y a pas de réglementation sur le nombre de personnes en même temps. On a des règles de priorité en l'air qui nous permettent de savoir exactement où doit se placer la personne qui vole à côté de nous et nous où on doit se placer par rapport à lui également. Après, officieusement, on sait qu'un site peut accueillir un certain nombre de personnes par rapport à la taille du décollage, aux tailles des atterrissages. Et n'importe qui peut venir avec sa voile quand il veut pour Sur décoller. En fait. Sur les sites réglementés, donc on a des sites qui sont réglementés par la Fédération française de vol libre. En France, on a la chance de pouvoir pratiquer uniquement avec une assurance en responsabilité civile aérienne. D'accord. Donc du moment où on a une assurance et puis le niveau requis qui nous permet de voler seul, on peut arriver sur un site réglementé FFVL. Et à titre personnel, vous avez déjà volé dans des endroits incroyables? Donc les sites les plus magiques pour nous, c'est le bord de mer, parce que c'est vrai qu'on a toujours une brise de mer qui nous permet de tenir. Après, on a la chance de fréquenter un des plus beaux sites de France. Et c'est vrai que quand on décolle du Mont Blanc, comme on l'a fait il y a 4-5 jours en arrière, on sait qu'on est privilégié et que ça fait partie des plus beaux sites, donc c'est difficile de répondre à cette question. Ouais, je comprends. Hein, c'est magique. Bon, en tout cas, il nous tarde. Hein. Vraiment, on est ravis de vivre cette expérience avec vous. Donc, on va attendre les consignes. On vous Allez. équipe et on vous explique. Allez, ça marche. Donc Sylvaine, pour le décollage, moi je vais préparer la voile face au vent. D'accord. Okay, je vais t'accrocher avec moi sur ce système-là, l'écarteur. Hein. Et quand je te dirai 1, 2, 3, on y va, tu partiras en marchant parce qu'aujourd'hui on a du vent, donc c'est pas la peine de courir. D'accord. Okay, tu vas sentir vraiment une résistance en arrière. Hein. La voile elle est assez grande, celle-là elle fait 38 mètres carrés, donc tu vas sentir qu'elle te tire en arrière. Il faut quand même essayer de résister et de regarder toujours devant. Tu t'assieds pas, tu sautes pas, tu perds pas l'équilibre. Tu résistes et tu patientes. Okay. Une fois que j'aurai monté l'aile au-dessus de la tête, comme ils font eux là on partira en courant de plus en plus vite. Ok. Et au bout de la course, ça va te soulever directement du sol, tu n'as pas besoin de sauter. Et si tu as le moindre problème, tu me le dis avant, et tu me dis stop, ou tu me le dis à n'importe quel moment, et je te dirai ce qu'on fait. On va rester sage hein, pendant le vol, tu vas pas nous faire des figures de style. Mais ça, c'est toi qui me le diras en fait. Si tu te sens bien, si la masse d'air est calme, ce qui a l'air d'être le cas, je te passerai peut-être un peu les commandes pour piloter si tu as envie d'essayer. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Et si tu te sens bien et que tu as envie qu'on envoie un petit peu plus, moi, c'est pas un problème non plus. Ça va bien se passer. C'est bon? Ouais, allez. Très bien. Oui, voilà. It was a nice experience, just like flying. If you have an very secure instructor like guiding you, it's like sitting in a in a human airplane. So he was just like taking care of everything. Je sais que tu as pratiqué pas mal de sport quand tu étais jeune. Et la course à pied, tu as démarré quand exactement? I was 29 when I started running, so I never did any organized sports growing up. I was
but I was really into outdoor activities, and I was obsessed with the French film Le Grand Bleu. You do know it? Yeah. At least I thought it was very good. But I never competed in any sport. I just did it for the experience, to experience nature. Et alors pourquoi c'est la course à pied que tu as choisie pour faire de la compétition? I just fell in love with running because it's so easy. You just grab a pair of shoes and then you go for 1 hour and you have like a really nice experience. I wanted to challenge myself and do what's called a Swedish classic, and it's like a thing you do in Sweden with if you're an active person or you want to challenge. In 2014 I decided that I wanted to run a lot more. I started to race, and it just happened that I did well in races, and I really like it a lot. So I love training and I love trail running, so I'm like, oh, it's nice, I do some races too. Now I'm getting more and more interested in the process in the brain, what happens when you push yourself beyond what you thought you could do, and those kinds of things. So I think that could be also interesting to explore, I would say, in the future. But it started as a pure interest of the outside, but now it's turning into a quest on the inside too. Yeah, with this 100 miles and stuff, it's more of an inside quest. You look for something within yourself too, like a strength. Yeah. Quelle serait ta définition du trail running? So it's changed a bit. So if in the beginning it was just a really nice way to relax and get out in nature, and it's very good training. And then it became more of an adventure. And today of ultra trail is like a big part of my world today. Yeah. But I also like just taking a short run with Enzo in the morning and just have like a daily running routine. I think it's almost like a meditative thing to ground myself in the morning and to remind myself of the simpler life, so to speak, because it's very like. So for me, it's meditation and adventure and friends. Okay. For me, in long runs, my mind races a lot. I can think about anything and everything. Like I can feel sorry for myself. I can hear music in my head, I can think about my dog, I can think about my family, food. And then I see like dancing food in front of me. So I try to be aware of the fact that the mind is just like a radio. It's not the true voice, it's somewhere in the background, and that's like, for example, if I feel sorry for myself, but this is terrible, this is shit, why do I try to shut down the radio? Or just listen to it but not take it too serious. But it's always talking about blah, 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 whatever. So it's never quiet in my head. I wish it was, but it's... Et aujourd'hui, faire de la compétition, pour toi, c'est important? Qu'est-ce qui te pousse à prendre des dossards aujourd'hui? I love training, and I like to have long sections of training and to plan and stuff. So I'm one of those people that loves training more than racing, actually. But it's interesting to race too, but mainly for the adventure. I have places I want to see and courses I want to see, so it's an adventure. That I like about racing, and I also like that you get to push yourself, because you never push yourself so hard in training. Hey, good. C'est rigolo parce que c'est la longue distance, c'est quelque chose qui l'intéresse. Elle a envie de performer sur ce type de format, mais elle dit qu'elle est pas douée. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est que voilà, elle veut entre guillemets s'entêter et continuer à s'essayer sur là où elle pense ne pas être performante. Et c'est aussi une force de caractère. En tout cas, je pense qu'il faut que le trail running reste un jeu et qu'on s'amuse et qu'on passe du bon temps et que ça reste une belle fête. Et justement, en parlant de fête, demain j'ai une petite surprise pour toi. On va pouvoir vivre une grande fête du sport. Donc je t'en dis pas plus et on va voir tout ça demain. Ok.
est au départ, on se met à la place des coureurs, surtout quand on a vécu un départ du TMB, qu'on a déjà vécu des grandes courses, on sait ce qu'ils ressentent, on sait ce qu'ils vont ressentir là-haut dans la montagne. Donc forcément, on peut que se mettre à leur place, les soutenir moralement, mentalement, et puis avoir un peu peur pour eux aussi forcément. C'est incroyable, tous ces courageux qui partent pour 330 km et 24 000. Ça me paraît dingue. Toi, tu penses que tu pourrais Yeah, I would like to do the tour at one point, but I think it's because we just started learning about 100 miles. I think it's good to take it easy, but it's on my list of races I want to do. Okay. Yeah, for sure. It's a dream race. Et tu n'aurais pas l'impression de faire du mal à ton corps? Yeah, you probably do. Yeah. Mais c'est pas grave. No, but I think you gain something mentally. That's probably like some sort of inner steel that I'm very interested in those kinds of things. I'm not the most brave one, but I'm interested in bravery. C'est vrai qu'elle nous a confié vouloir un jour s'aligner sur le Thor des Géants. Je pense que voilà, elle va tout faire pour être performante sur ce format, pas forcément l'année prochaine, mais dans quelques années. Elle pense que la maturité sur le long est plutôt vers 40-42 ans, donc elle a encore quelques années devant elle. I really like the races where I felt strong. I don't really feel proud over running, but sometimes I put up a goal that's kind of ambitious, and if I reach that, I think it's a good thing. Faire un marathon, c'est quelque chose qu'un jour tu pourrais envisager faire? Well, it's been. I don't think I have the training for a road marathon. I'm terrible at flat running, and you need to be really do a lot of hard surface mileage. I think it's just no. I don't need it. I don't need the bragging rights for a marathon time. Plutôt Thor des Géants que marathon de Paris, quoi. Yeah, but it's so much people, huh? Yeah. En tout cas, c'est beaucoup d'émotions de voir tous ces gens partir courir pour un si long périple. Ça m'a donné envie d'aller courir, pas toi? Oui. Ouais. Yeah. On y va? Yeah. Voice of your redemption, coming through the pines. You told me you were a dream. Well, that was a lie. Well, follow me to darkness, into the wild. Mimi, c'est une battante, c'est une compétitrice. Elle m'a confié aimer souffrir. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu. Moi, je suis quelqu'un, je préfère prendre du plaisir et voilà, souffrir, on souffre toujours un peu, mais c'est pas forcément quelque chose que j'affectionne. Elle, c'est quelque chose qu'elle va chercher. La souffrance, être dans ses états, elle aime ça et elle conçoit pas forcément la course et la compétition sans ça. Donc ça, c'est vraiment une de ses qualités, je pense, en tant qu'athlète, parce que pouvoir accepter tant de souffrance et pousser ses limites à tel point, c'est primordial pour réussir. So that's like the ultra goal. It's being able to practice to overcome your bad feelings and then just move on. Because the race continues and it's like life, it will continue, just move on. You have bad feelings, shit happens, but you need to move on. So I think I want to get better at that, and this is a good way to practice it. The community of ultra trail is very genuine because it is not easy for anyone. Not like the first person finishing or the last. I think when you go a bit slower, it's in a way it gets much more hard to handle because you have to fight fatigue a lot more. If you go 2 nights without sleep, you have some real mental stuff to work your way through when you start to get very tired. And if you run
double that speed, you don't have to face that. But you might have to face more like being fatigued in your muscles or something. So no, but it's not easy. And I think that people that run ultras, like the elites that run it quite fast, they train a lot. I will never be as fast as the fastest guys. I will be faster than a lot of guys because I put more into my ultra running than they do. But for the top elite guys, they put in the same heart and soul as I do, so they will be better because of physical differences. I don't know. I guess it's a sport that's where the differences are not so big because it's not just about brute force, like a 100-meter sprint. You will have more explosive power if you have more muscle, for example, and then the differences would be bigger. Here it evens out a bit more because we all get broken down. Elle est vraiment chouette cette montée jusqu'à Berton. Là, je voyais que t'envoyais bien sur les portions roulantes. C'est le genre de terrain que t'aimes bien? Yeah, I really like this kind of terrain. So the climb here is very steep and a lot of rocks and very technical, and both for uphill and downhill. Mm-hmm. But it's always the surrounding that's most important. But if I can choose, I would choose some more technical paths. Ouais. Because it's more fun. C'est vrai que l'UTMB, il y a des gens qui disent que c'est roulant. Moi, je trouve pas. Je trouve quand même qu'il y a des portions très techniques. Comment t'as perçu la course, toi? Pour toi, c'est une course qui est roulante, l'UTMB? It's semi-technical. We did the pyramids, and that's it's a lot of rocks and stuff. But it's for me, it's one of the less technical races I do, I think. Okay. Et sur l'ensemble de la course à l'UTMB, quelle portion t'as trouvé la plus difficile au niveau du terrain, justement par sa technicité? It depends on how you're feeling. Yeah. So I would say the last part, from Col du Montet up to Tettevant and to the lift station. It's very tough because you are so tired. It should, because I run that part fresh, and then it's nice. It's a nice trail, but when you have gone for so long, it's very difficult, and every rock gets like a bigger than it is. Et elle est technique, même en temps normal, même sans avoir fait 160 km avant, elle est quand même très dure. Tu as jamais participé à des courses de skyrunning? So I haven't. I've done some sky races, but it's been a few years for me. I think it's because I've sort of niched myself into a bit longer distances. Mm-hmm. But I would love. I mean, skyrunning is very cool courses. So the longer sky races I would like to do some of those for sure. Je crois qu'on va pas tarder parce que la pluie arrive. Oui. On continue la balade. On y va? Oui. Aussi magique. On a beau revenir sur les mêmes montagnes, sur les mêmes sommets, on prend toujours autant de plaisir, et la météo étant différente, c'est un autre visage, un Val Ferret différent, avec la neige qui commençait à tomber sur les sommets et puis du brouillard aussi. Donc même si c'était le même endroit qu'on avait découvert la semaine dernière, c'était finalement un autre décor. Moi, je suis toujours autant émerveillée. La montagne, c'est magnifique et toujours autant de plaisir.
Mimi, son mode de vie va avec son côté nature. C'est une personne très simple en fait, hein. Elle mange simplement, elle vit simplement. Elle n'a pas besoin d'être archi connectée. On la voit pas souvent sur son téléphone. C'est quelqu'un voilà, qui a besoin de peu de choses. Son chien, son chéri, ses baskets, voilà, de quoi dormir et se réchauffer. Mais voilà, elle a une vie très simple et on voit qu'elle aime être au contact de la nature. Elle s'intéresse beaucoup. Elle connaît, là, autour de Chamonix, elle connaissait tous les spots. Parce que je pense qu'elle va s'entraîner un petit peu partout ici. Quand il fait pas beau comme ça, tu fais quoi? Tu cuisines? Yeah, the cooking you can do in a camper van. It's not a complete kitchen, but you can do a lot of stuff. So Ouais. yeah. J'avais vu dans une interview que la cuisine c'était une passion familiale, que ça t'est venu de tes parents, que vous étiez tous très passionnés par ça. Aujourd'hui, tu accordes une importance particulière à ça, à la nutrition? Yeah, for sure. And my parents and everyone in my family is super interested in cooking, and I grew up in the countryside, so we also have had a very big garden with lots of fruit trees and lots of things growing, and we were always picking mushrooms and blueberries and taking care of produce from nature. So that's definitely something I'm very happy that I got growing up, like good food and a good sense of where food comes from. So then later at university I studied molecular nutrition, and I think it's because it's chemistry but food chemistry. Okay. So it's like a combination of a love of food and also an interest in biomedicine and biochemistry. D'accord. Donc c'est pas forcément pour ta pratique sportive que tu accordes de l'importance à la nutrition, c'est plus pour un mode de vie en fait. C'est pas pour être plus performante, c'est pas forcément dans cette optique-là. For me, I work with very on the molecular level with very specific specific nutrition. So I have never been giving advice, oh Sissi, you're supposed to eat this and this and this. But still, it's, of course, if you have an interest, you can put the knowledge in perspective and maybe take in new findings. And if you have a big interest, of course, you use it. So I spend a lot of time keeping up with modern sports nutrition and trying to follow the area and see what happens. Okay. And try to eat well. Okay. Tu fais pas partie de ces athlètes qui ont des régimes particuliers comme le sans gluten, comme le sans lactose? Yes, I eat everything, but for me I have a base of very nutritious vegan food, but then I eat everything. And okay. It's sometimes, as we spoke, sometimes some cheese and seafood and even meat on occasion, but like a festive meal. So I think that's my way. Okay. But I don't follow any regime. I don't like eating to be a stress. Ouais. And I think as an athlete, there is a point when the stress of being perfect, or eating perfect is bigger than the advantage you get from eating perfect. Yeah. So you have to find a balance because it's not that perfection is perfect. Ouais, je comprends. And it cannot be a stress in your life because you need to have energy for training and you need to have energy for your family and everything so at a certain point you need to relax and have a croissant. Ouais, tu manges simplement et pour toi faut pas que ce soit quelque chose de contraignant où tu commences à réfléchir. For example, you take away everything with gluten, you take away everything with dairy, there's no this, no this, no this. And in the end it's just 5 foods left and you train 25 hours a week in the mountains and you eat this 5 low-calorie food, you will perhaps destroy yourself. Yeah. And I think it's very common that a lot of athletes that do a lot of endurance training, they do not eat enough. That's
Ultra is so many different things. Yeah. You need to manage your food intake, you need to manage your pace, you need to manage your training before, but also like the weather and the night and the lack of sleep, and it's just so multifactorial. To me, I love that about the ultra. It's a challenge, but it's also very hard. It's like a puzzle you need to solve. Huh? Ouais, c'est ça qui est intéressant. Yeah, you need a lot of experience to get everything right. I cannot copy Sissy's recipe because it's not right for me. So. And you see that in the results as well. It's like runners that are super good, but they just don't manage the ultra aspect of ultra running. They like start throwing up or get too cold, and their ice freezes or whatever, and it's just crazy. It's crazy, but that's exciting. It's like a mix between a running race and an adventure race, I think. Yeah, exactly. You need to be an adventurer to be a good ultra runner. C'est vrai que c'était enrichissant, intéressant de la rencontrer pour voir comment elle vit, comment elle s'entraîne, comment elle se prépare aussi pour ces longues épreuves. Elle a choisi une certaine mode de vie libre, indépendant, qui va bien avec la pratique du trail running. C'est l'inconvénient de la montagne, c'est vrai qu'on est monté au Montanvert, on espérait avoir une super vue et puis c'était tout bouché, il n'y avait que du brouillard, il s'est mis à pleuvoir, il faisait très froid donc c'était pas les conditions idéales, mais voilà, c'est la montagne, on s'adapte, donc on a mis des tenues chaudes, des gants, un bonnet et puis on a composé avec. Ça aurait été dommage de venir à Chamonix et de ne pas monter au Brévent. C'est aussi un des lieux emblématiques de la vallée. Et on a eu la chance d'avoir cette vue magnifique sur le Mont Blanc. De là-haut, la vue est incroyable, il y a un panorama de fou. Ce que je retiendrai de cette semaine avec Mimi, c'est que voilà, Mimi c'est un personnage attachant qui vit simplement et des fois c'est dommage de s'attacher au matériel et puis à des détails et qu'on peut aller trouver le bonheur dans la simplicité et Mimi elle est vraiment à l'image de ça. The thing is you will probably, if you get really like obsessed with the sport, you will become healthy by nature because you will want to take that route. But you don't have to. You can just go and have a race and then drink too much wine afterwards. I don't care. It's just nice. People need to get outside. That's the thing. Sometimes I feel like it's even more important than the exercise is the actual experience of spending time in nature. So I don't care. You can hike, but you just need to get outside more, because it's also like respect for nature comes from spending time in it. And I don't want to preach to people, but I think that a lot of people would have like a better life if they were more connected to nature than a lot of people are today, I think. I'm sailing on a white ship in the sky. I'm not back at school or drowning or being chased by anyone. And we'll lie in bed and let the light beams kiss our weary eyes and watch as the tiny particles of dust dance in the sun.
For me, this is a lifestyle, so I really hope I can like keep running for a long time. The body just has to be like with me on that. But for racing, I don't know. As long as you feel it's a good thing. But after that, I would just cut back on the pace, but continue to run. But I plan to do it as long as I possibly can. J'ai découvert une Mimi authentique, simple, qui est à l'image de ce qu'elle renvoie, et c'est la Mimi qu'on connaît dans les interviews ou sur internet, la simplicité à l'état pur. Take a stroll through town and kick the leaves that line the streets. Maybe have a coffee in a quirky independent cafe. Bon, c'était chouette de revenir sur les sentiers qu'on a eu l'occasion d'arpenter la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine passée ensemble? I think we're a bit fresher today, so it feels good. No, but I've recovered okay. What about you? En début de semaine, c'était dur quand même. Les premiers jours, les jambes étaient un peu rouillées. Et puis là, ouais, on sent qu'une semaine après, on a plutôt bien récupéré. Est-ce qu'il y a des courses dans le monde qui te font rêver, que tu n'as pas encore eu l'occasion de découvrir et que tu as envie de cocher à moyen ou à long terme? So I don't know. I have a bunch of races that seem really cool, but I think you have to, because it's so long, I don't think you can do. I will probably not have time to do them all. It would be cool to do one of the more classical ultra races in US at one point, perhaps, and then some races on the world tour. And like I have never raced in Spain, for example. Yeah. That would be cool. Ultra Pyrénées seems like a very nice course. So, yeah. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde que tu n'as pas encore eu l'occasion de découvrir et qui te font envie? I like traveling, but it's not like my biggest interest. I really like to be like at home in Europe too. Of course, there are places that you sort of dream of seeing as a kid, maybe like New Zealand, Patagonia, Alaska. That would be cool. The wild parts of Canada. Mm-hmm. Yeah, so. Plutôt les pays froids donc. I didn't think about that, but that's true. But I like rugged and wild landscapes. I was actually in Iceland not too long ago, and that was like one of my dream destinations too, because it's very. The nature is very like spectacular. Ma Mimi, je lui souhaite de continuer à vivre son bonheur, sa conception du bonheur. C'est vrai que c'est la sienne, tout le monde ne serait pas heureux en vivant comme ça. Et puis de continuer à s'épanouir dans cette passion, de continuer à progresser dans l'apprentissage des longues distances. Et puis j'espère l'avoir un jour remporté le Tour des Géants. Bon, en tout cas, Mimi, merci pour cette semaine passée ensemble. J'ai vraiment apprécié faire un peu plus ta connaissance. Tu nous inspires aussi beaucoup. Thank you. It's been nice spending time with you. I'm really impressed that you didn't throw up in the parapente when you did this. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Just so that we both can keep running. Yeah. That's what we want to do. J'espère aussi, en tout cas. I just want to be able to run as much as I want to. That's the thing. Yeah. Eh bien, je te souhaite de parcourir encore plein de kilomètres et de grimper plein de sommets, en tout cas. Yeah. Oh. Thank you.